Merci, Monsieur Lachaud. La parole est à Madame Pascale Got pour 5 minutes maximum. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, concernant l'aménagement de la journée de la solidarité, permettez-moi de penser que vous restez encore et toujours sur des aménagements de forme. Il aurait été peut-être plus important de prendre des prérogatives de fond. Avec ce seul aménagement, vous n'ouvrez toujours pas le débat sur le fond à donner à cette solidarité, ni sur l'expression qu'elle devrait revêtir. Or, la solidarité à apporter aux personnes âgées et handicapées est un phénomène de société, comme nous l'avons dit, qui va aller grandissant. Et vous ne pourrez pas rester sur des actions symboliques d'une journée travaillée, ni sur le prétexte de la canicule de 2003. La solidarité aux personnes âgées et handicapées engage sur le fond la responsabilité de l'État et également sa recherche de financement. Elle mérite une démarche ambitieuse et une approche volontariste, car nous sommes à un tournant dans l'accompagnement du handicap et de la dépendance. En la matière, vous auriez dû et pu prendre les devants et afficher votre volonté vers ces publics. Pour 2008, par exemple, vous auriez dû et pu tout simplement prendre les 2 milliards nécessaires sur le paquet fiscal des 15 milliards d'euros que vous avez offert aux plus fortunés. En ne le faisant pas, vous décidez une nouvelle fois de faire porter la solidarité nationale uniquement sur les 42% de travailleurs salariés. Salariés déjà mis à mal par un pouvoir d'achat qui baisse, salariés qui ne sont pas les derniers, d'ailleurs, à participer à d'autres actions de solidarité. Une nouvelle fois, vous vous trompez de cible et vous maintenez cette injustice en puisant dans une seule poche. C'est en fait un impôt déguisé uniquement pour les salariés et ce faisant, vous réinventez même le travail non rémunéré. Vous maintenez l'inégalité en ne demandant pas le même effort à tous, comme cela a déjà été dit, alors que nous sommes tous concernés par le risque de dépendance. Les personnes âgées et handicapées ne relèvent pas de l'ordre du symbole, ni de la solidarité partielle. C'est un effort à demander à l'ensemble des Français. Or, vous restez dans cette logique catégorielle et non universelle. Et ce n'est pas en concordance avec le principe de la solidarité nationale, tout simplement. Il serait plus pertinent, je crois, de créer une ressource sur tous les revenus, sans omettre les revenus de placement ni les revenus du patrimoine. Cet effort serait encore plus juste s'il était réparti en fonction des possibilités contributives de chacun. Au lieu de culpabiliser une seule partie des Français, il conviendrait de se poser les bonnes questions face à cette situation difficile de la dépendance et du handicap. Situation aggravée par le manque de médecins, d'infirmiers et autres personnels soignants, par la mise à mal des hôpitaux de proximité, par le gel de certains crédits de santé. Si les Français tiennent au lundi de Pentecôte comme jour férié, s'il devient maintenant possible de fractionner la réalisation de cette journée, qui montre, s'il en était besoin, le cafouillage et la non-concertation initiale, en revanche, vous ne faites toujours aucune avancée majeure sur le problème de fond.